Avez-vous déjà eu des problèmes avec vos batteries? Vous avez tous un téléphone portable. Quand le téléphone portable est neuf, vous avez une autonomie correcte et vous avez des indicateurs de charge qui sont également corrects. Et puis, après 6 mois, 1 an, vous avez perdu beaucoup d'autonomie ou peu selon vos usages. Et les indicateurs de charge que vous pouvez visualiser sur votre écran sont peu fiables. Je m'appelle Jocelyn Priour, je suis dirigeant de PowerUp, jeune start-up créée en avril 2017. Nous travaillons sur la gestion et l'optimisation de la durée de vie des batteries. Imaginez un gestionnaire de flotte de scooters électriques qui a besoin de perdurer, qui a besoin de fiabiliser son parc de batterie, de fiabiliser la durée de vie de son parc de batterie pour pouvoir garantir le service à son client. Il doit pouvoir garantir à son client d'aller du point A au point B sans tomber en panne. Et pour cela, il a besoin d'avoir une visibilité complète de l'état de santé de son parc. Depuis 2 ans, nous travaillons avec le CEA sur l'analyse des modes de vieillissement des batteries lithium-ion, toutes chimies confondues. Et nous avons développé des algorithmes de charge intelligents qui permettent de doubler la durée de vie des batteries, qui permettent également de comprendre et de connaître à tout moment l'état de santé réel des batteries et également de pouvoir faire de la charge rapide, ce qui est demandé par tout le monde. Et vous savez peut-être pas que la charge rapide va endommager irrémédiablement vos batteries. Donc il faut le faire intelligemment. Nous avons développé avec Enedis des éclairages de sécurité pour les postes sources de Saclay et d'Aubervilliers en région parisienne. Ces éclairages de sécurité, l'objectif était de doubler la durée de vie des batteries et de pouvoir effectuer de la maintenance prédictive. Pour un gestionnaire, la maintenance prédictive est un mot-clé. Nous travaillons également avec la DGA pour les fantassins. Aujourd'hui, les fantassins, quand ils partent en mission, sont obligés d'avoir des batteries de secours parce qu'ils ne connaissent pas les états de santé réels et l'autonomie restante. Nous avons d'autres projets avec la SNCF, avec Legrand et puis aussi avec EDF où nous sommes en train de discuter sur les Solar Home Systems, les sites isolés en Afrique, qui sont dans des conditions très particulières. Et là, le rôle du client est de pouvoir garantir une fiabilité à ses clients avec un usage réel d'utilisation des batteries. Voilà, donc PowerUp s'inscrit dans une démarche qui est à l'opposé de l'obsolescence programmée. Nous travaillons sur des solutions durables pour la ville de demain. Je remercie EDF de nous avoir invités sur le stand et je vous invite à nous rencontrer juste sur le stand F30 si vous avez des questions à me poser plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jocelyn. Alors restez avec nous parce qu'il va sans doute y avoir quelques questions et ça va pas mal buzzer parmi les journalistes. Il me semble que c'est Margot qui a buzzé en premier, alors si on peut lui faire parvenir le micro. Margot, si tu peux nous expliquer pourquoi tu as buzzé pendant le pitch de Jocelyn. Bonjour, bravo pour cette présentation. En regardant bien près du menton. Oui, pardon. Bravo pour cette présentation. Donc j'ai pas de questions particulières, mais c'est vrai que les batteries, l'obsolescence programmée, comme vous avez dit, c'est un sujet qui nous touche tous maintenant. On a tous eu des problèmes de batterie, aussi bien sur notre voiture que sur notre téléphone portable, donc je trouve que c'est un beau projet. Voilà. Merci. Ah, une question à côté, Florent. Je complète une petite question. Savoir, cette technologie, elle permet de mieux connaître la batterie ou d'augmenter sa durée de vie? J'ai compris que c'était un peu la durée de vie, mais je ne sais pas comment, concrètement, en quelques mots, est-ce que c'est possible d'expliquer? Alors, on pilote la charge, en fait. On a étudié des modèles de vieillissement et à partir de là, on est capable de comprendre comment il faut charger correctement une batterie. Alors, c'est très spécifique pour chaque chimie. Mais si je prends des exemples extrêmement concrets sur votre téléphone, le soir, quand vous allez vous coucher, vous branchez votre téléphone. Vous le laissez en charge permanente. Et chimiquement, c'est très mauvais. La chimie est instable et vous allez détériorer votre batterie. Vous ne pouvez pas charger quand il fait froid, vous ne pouvez pas charger quand il fait chaud. À certains moments, vous ne chargez pas de la même façon quand la batterie est neuve ou usagée. Donc il y a énormément de paramètres qui font que si on les automatise avec des algorithmes, vous n'avez plus besoin de vous soucier de ce qu'il faut faire ou pas, et automatiquement nous allons prolonger la durée de vie de batterie. Alors il y a une autre question de Stéphanie de l'usine digitale. Merci. Merci, bravo pour cette présentation. Alors les cas d'usage, on les comprend bien, on se projette bien. Vous avez ouvert, et là vous venez d'en reparler sur la batterie des smartphones.
Aujourd'hui, c'est un marché que vous adressez également ou pas du tout? Alors, nous avons été lauréats l'an dernier de Orange Fab par rapport aux travaux que nous avons effectués sur les smartphones et nous travaillons avec Big Ben qui est un fabricant de chargeurs pour Orange. Donc nous sommes dessus, mais notre cible, vraiment notre cœur de cible, sont plutôt les gestionnaires de flotte. Typiquement les gestionnaires de flotte de vélos électriques, la SNCF qui a 20 000 guérites pour les panneaux de signalisation en France et qui déplace des agents en permanence pour aller voir si leurs batteries sont en bon fonctionnement. Et qui, en fait, le gros souci, c'est que vous avez mis des batteries en place, mais au bout de 5 ou 6 cyclages, vous ne pouvez plus garantir l'autonomie restante. Donc ce qui se passe aujourd'hui pour des gens comme la SNCF, c'est qu'ils jettent leurs piles par manque de connaissances. Donc nous allons plutôt viser ce public-là de gestionnaires en faisant remonter toutes les informations sur le cloud pour donner une visibilité complète sur leur parc. Un grand merci. Alors je vais devoir vous interrompre puisqu'on a d'autres projets derrière, mais Power Up reste sur son stand toute la journée. Merci. Un grand merci Jocelyn pour rallonger la durée de vie des batteries. Merci à nos journalistes qui ont buzzé.